Vous connaissez sûrement Silent Hill. Ce n'est pas que des jeux vidéo. C'est aussi un film, certes. Enfin, 2 films même. Et c'est aussi un comics. Enfin, des comics, parce qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est du IDW. Et en France, c'est aux éditions Carabas. Et comme ça votre traduction, hein. Enfin, la traduction du titre en tout cas. Parce que je suis désolé, normalement ça s'appelle Silent Hill Dying Inside. Dying Inside chez moi ça veut pas dire pourri du ventre, hein. Ça veut dire pourri de l'intérieur. Surtout que à l'intérieur, vous le traduisez bien pourri de l'intérieur. Quel est le fuck? Ouais, voilà, bref. Oui, ça m'énerve parce que j'ai acheté ce truc sur Price Minister à un vendeur qui s'appelait Momox. Du coup, n'allez pas le voir, ce connard, parce que il y avait marqué état correct. Je le reçois, je commence à l'ouvrir. Bon, je vais vous montrer, de toute façon ça changera rien. Regarde-moi ça. Ça se ce truc de merde, il se décolle. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait. J'ai vu ça souffle comme ça, regarde, qu'est-ce que ça? Là, je le fais basculer comme ça, t'as les pages, ils vont tomber. Et ça fait ça pour plein de trucs. T'appelles ça un état correct, connard? C'est pas du tout correct, ça, c'est même. C'est de la mauvaise occasion, voilà. Putain. Bon, alors sinon, le tout, c'est une histoire de Scott Sciensin. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on s'en bat les couilles. Et en fait, c'est divisé en 2 parties. Il y a la première partie qui est de Ben Temple Smith. Oui, je parle des dessins. J'adore ces dessins. Enfin, je vais vous montrer avec des trucs que je trouvais sur internet parce que si je l'ouvre, ça va tomber, ça va m'énerver. Oui, je m'énerve. Et ces dessins, enfin, moi j'adore ces dessins, Ben Temple Smith. Ces dessins, ça fait un truc, je sais pas, ça fait. C'est trash, c'est viscéral, c'est glauque, c'est sanglant, je les adore ces dessins. Et là, cette partie, ça parle d'une fille qui s'appelle Lynn. Ça parle pas vraiment que d'elle, mais c'est une fille qui s'appelle Lynn, qui se retrouve dans un hôpital après avoir été à Silent Hill pour prendre des photos, ou pour faire un film, pour avoir une sorte d'atmosphère pesante, enfin pour prendre un film atmosphérique, on va dire quoi. Et au final, quand elle part, elle revient pas. Enfin, quand elle revient, elle est diagnostiquée avec un trouble schizophrénique, je sais plus quoi, ils lui ont coupé les cheveux et tout. Et du coup, il y a le docteur qui la suit, qui s'appelle Troy, le docteur Abernathy, qui la suit, qui en fait la fait retourner à Silent Hill pour qu'elle fasse face à ses peurs, je pense, enfin pour que ça aille mieux en gros. Mais au final, enfin, ça va pas aller mieux, il va se passer des trucs chelous à Silent Hill. Et le film qu'elle a fait, il s'est fait voler justement. En fait, elle l'a ramené avec elle, le film, et il s'est fait voler pendant qu'elle était à l'hôpital. Et la seconde partie, les dessins sont par Ahadi Salman. Pareil, là, je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu. Ouais. Là, c'est super glauque. C'est glauque, c'est malsain, après c'est moins viscéral, c'est moins trash que Ben Temple Smith, mais c'est aussi dérangeant. Mais la manière, je sais pas si c'est le fait que ce soit colorisé comme ça qui fait ça, mais des fois tu regardes des planches, tu fais quoi, qu'est-ce qui se passe, tu comprends rien quoi. Il y en a, voilà, tu comprends rien. Et là, en fait, c'est un groupe de jeunes, des adolescents gothiques, on va dire, qui ont trouvé la vidéo en question et qui vont décider d'aller là-bas pour se faire peur. Mais au final, on va découvrir au fur et à mesure que c'est pas vraiment ça, qu'il y a quelque chose qui se cache derrière une des personnes qui veut aller là-bas. Et voilà. J'essaye de dire sans trop spoiler. Et je m'attendais à beaucoup mieux. C'est sympa, mais vraiment sans plus. Si je devrais une note sur 10, je lui mettrais moyen sur 10. Voilà. En fait, la partie avec Ben Temple Smith, j'ai adoré. Et l'autre partie, ouais.
Bah, en fait, j'ai décroché à plein de moments, je crois. Je l'ai lu d'une traite, mais il y avait des moments où je décrochais complètement quand même. Après le Momox en question, je pense qu'il faut juste faire attention à l'état qu'il met. Oui, j'ai déjà mis dans un... Moi, je les range bien, moi. Et parce que sinon, après, il a été rapide et tout. Mais c'est juste l'état, quoi. Mais l'état, mais je suis désolé, c'est pas du tout l'état correct, ce connard. Juste après, le hors-série X-Men numéro 2. C'est Deadpool, on va dire. C'est Howard... En fait, c'est l'histoire de Howard the Duck et de Deadpool qui fusionnent. Et enfin, il y a un moment sans Goku, putain. Un moment, Deadpool il fait une référence au déplacement instantané de Son Goku. Du coup, je pense que c'est vraiment bien référencé Dragon Ball. Et au final, en fait, ils fusionnent ensemble à cause de Rocket Raccoon qui mord la montre que Deadpool utilise pour faire son déplacement. Donc, genre glissement pour deux. Du coup, c'est l'histoire de deux personnages bien solitaires de l'univers Marvel, de Howard le Canard et de Deadpool. Et il fait ça parce qu'il se contrôle pas. Rocket, en fait, il a un truc qui s'appelle la rage cosmique. Et durant tout le tome, on va découvrir comment il a eu cette rage cosmique. Enfin, on va pas vraiment le découvrir, mais on va savoir ce qu'il lui a donné, à cause de quoi il a cette rage cosmique. Et les deux protagonistes vont essayer de se séparer ensemble, quoi. Parce que c'est le bordel, quoi, on va dire. Enfin, ils vont essayer de se séparer ensemble. Ils vont essayer de se séparer, de retrouver chacun leur corps originel, quoi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je m'attendais à quelque chose de sympa sans plus. Au final, j'ai bien aimé. Les dessins, ils sont vraiment cool en plus, je trouve. J'ai bien aimé. J'aime bien ce genre de dessin. De Jacopo Camagni. Et le scénario, c'est de Stuart Moore. Mais si vous... c'est une saga complète. Du coup, c'est un one-shot, on va dire. Ça se lit... tu peux le lire sans connaître sans connaître Howard, sans connaître Deadpool, je pense. Enfin, c'est mieux de les connaître quand même tous les deux, mais bon, tu peux le lire sans, quoi. Si tu connais l'un ou l'autre, je pense que tu peux le lire. Hein. Là, genre Deadpool, il dit à Mary, agent du Shield, tu savais que l'essence était inflammable? Ok. Fusion. J'ai ensuite lu le tome 2 de Wormwood. Wormwood, en fait, c'est un ver qui peut parler, qui est intelligent et qui prend la possession de corps pour se déplacer, pour vivre, on va dire. C'est là dans ce tome, il a pris possession du corps d'une petite fille parce que normalement il a ce corps là. En même temps, vous allez voir à quoi ressemblent les dessins. Il a ce corps là. C'est les dessins et le scénario est de Ben Temple-Smith. Magnifique ce qu'il fait, ce mec. Et là, en fait, Wormwood, il s'est fait mordre par un farfadet. Ça propage dans lui un virus qui fait qu'il va bientôt mourir. Et du coup, pour trouver le remède, il va falloir qu'il aille en Farfadie pour trouver la reine des Farfadets, qui est un peu chelou, on va dire. Et ça va pas se passer tout comme ils veulent, mais Wormwood, c'est un truc complètement barré, c'est complètement déjanté. What the fuck et tout, c'est humour noir, c'est génial. En fait, c'est en deux parties. Et l'autre partie, la première partie, c'est ça. Et l'autre partie, c'est les sentiers de la destruction, ça s'appelle. Et là, en fait, c'est les chevaliers de l'apocalypse. Du coup, il y a mort, pestilence. Ah, il y a Spesti, ouais, parce qu'ils ont tous des petits surnoms qui sont magnifiques. Guerre et famine, qui ne veulent... En fait, ça fait depuis un bon moment, on les voit là, qui veulent pas faire l'apocalypse. Et du coup, là, en fait, ils ont une pénurie, on va dire, de putes. Oui, parce que ils font pas l'apocalypse, parce que ils sont trop bien à s'enjailler avec la coke, les putes, la drogue, l'alcool et tout. Et là, ils en ont plus. Et du coup, ils menacent de vraiment faire l'apocalypse si Wormwood leur fournit pas ça. Enfin, c'est pas Wormwood vraiment, mais c'est grâce à lui que c'est fourni. Et du coup, je sais pas si ça annonce pas ce qui va arriver dans le tome 3. J'espère, parce que si c'est ça, ça peut être complètement barré. Et complètement what the fuck et génial. Voilà. En tout cas, Wormwood, si vous connaissez pas, et j'espère qu'on n'entend pas trop le vent. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que là vous les voyez, mais du coup la fille, elle s'appelle Phoebe ou Phoebe, c'est une gardienne, c'est une humaine en gros, et l'autre c'est Monsieur Pendule, c'est un homme qui fait tout de métal en gros que Wormwood a créé,
et ses acolytes en gros. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est du IDW à la base, et c'est Delcourt qui nous a publié ça en France.